opinions. Ma liberté de penser ne changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Harrison Wafo. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. Fire. On les a suppliés de décentraliser. Bonjour, bonjour, bonjour. Partageons, partageons, partageons. Dans les pages Facebook. Invitez les amis, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Femme à bail premier. Bientôt, pour construire la toilette chez toi, moi là, il va falloir que Yaoundé accepte. Pour construire la cuisine chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi, moi là, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le gros cœur. Je vois dans l'espoir, on travaille pour eux. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, la capitale du détournement. Yaoundé, L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un bébé narcissique, le gros cœur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Charlie Parker, le seul sapeur. Bonjour, bonjour, partageons. David Chawang, le forestier. Raphaël Dele, Faras. Oliwatade, Longa, no gota yamo. Oliwatade, jamais net parano. Oliwatade, William Jordan no gota ya. Oliwatade, Samuel Tako no gota yamo. On dit qu'il est déjà fou. Bonjour, 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 bonjour. Le grand Gérard Pidal, mes félicitations pour le Canada. Marie Brigitte, Bonjour, bonjour, partageons, partageons, partageons. Haroun Bata, fils prodige de Facha à Djamena. Ils ont le pouvoir depuis très fort longtemps. Et en plus, ils veulent se faire succéder. Ils sont fatigués. Au lieu d'aller se reposer, ils ont la boulimie du pouvoir. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Partageons, 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 partageons. Bachirou Baba, il faut l'accord de Yaoundé. Dr Bell, pour construire l'hôpital à Boya, il faut l'accord de Yaoundé. Fabienne Ménard, Bonjour, bonjour. Prompt rétablissement à Longuet, Longuet. L'un des tout premiers artistes du changement. ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. Merci, merci Pidal pour les partages. Merci. Harrison Wafo. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. Fire. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Tu as vu ça? On les a suppliés de décentraliser. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Pour
Yaoundé. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. Alain Florent et Sommet. Pour construire la route à Yaoundé, il faut l'accord de Yaoundé. Donc dans tout, pour construire le marché à Fumane, il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Femme à balle première. Bientôt, pour construire la toilette chez toi, moi là, il va falloir que Yaoundé accepte. Pour construire la cuisine chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi, moi là, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le gros cœur, je vois dans l'espace, on travaille pour eux. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, oh, la capitale du détournement. Yaoundé, Merci à vous. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un bébé narcissique, le gros cœur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Charlie Parker, le seul sapeur qui marche bon. Bonjour, bonjour, merci pour les partages, merci pour les partages. Moi, Kenko, merci. Raphaël Dele, Faras, Oliwata, Torudo, Marie Chantal, merci pour les partages, merci énormément. Bonjour la combattante France Champagne. Bonjour, partageons, partageons, on commence rapidement. Oliwata, William Jordan Ogotaya, Oliwata, Oliwata, Samuel Tako, Nogotaya, on dit qu'il est déjà fou. On dit qu'il est déjà fou. C'est le mari de mon... Bonjour, 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 bonjour. Invitez vos amis, invitez vos amis. Bonjour Patou, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, merci pour les partages. Merci pour les partages. L'état d'avancement du chassement. Mon frère, actuellement, on n'est plus confiant. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Je remercie énormément toute la diaspora camerounaise dans toute sa grande diversité. Je remercie énormément tous les leaders, tous les gens qui ont pris part à l'organisation de ces marches gigantesques de chassement. Du départ pur et simple du satrape des despotes, Monsieur Biya. Je remercie énormément, singulièrement, tous les gens aux États-Unis qui ont pris le vol pour aller à Washington. Je remercie énormément tous les gens qui, au Canada, ont pris des covoiturages pour se rendre sur les lieux de manifestation. Du Québec à Montréal, j'ai eu tous les feedbacks, j'ai eu feedback de partout. Je remercie énormément du travail des leaders, les leaders qui ne sont plus à présenter, comme justement le général Pidja dans ce direct. Je remercie énormément en France, tous les gens, toutes les personnes qui ont décidé de laisser leur famille pour peu et de venir se joindre à la manifestation en utilisant les TGV, en utilisant les RER, en utilisant les métros parisiens, en utilisant des bus de transport pour venir sur la place Cotadero. Je remercie énormément cette diaspora fière, combattante d'Italie. Ces Italiens qui sont sortis à nos points finis. Je remercie énormément ce qui s'est passé en Allemagne, à Berlin, avec Martin Tadio. Je remercie énormément. Je remercie les valeureux combattants qui sont sortis de façon singulière en Suisse. Je remercie énormément, franchement, la diaspora. Nous avons montré l'exemple. Il y en a tellement de pays que je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer. Merci d'être dans le direct. Merci de partager énormément. J'ai vu la foi. J'ai vu la détermination. J'ai vu la passion. J'ai vu les attentes. J'ai vu des personnes motivées. J'ai vu des personnes handicapées, mais qui marchent vers l'espoir, qui marchent vers le rêve, qui marchent vers les opportunités de servir leur pays. De donner le meilleur aux gens qui sont restés là-bas, leurs familles qui sont restées là-bas, leurs amis qui pullulent dans la misère, dans la précarité, sous l'arrogance, dans la torture, dans l'indignité,
dans la salubrité. Je remercie franchement, tous les mots me manquent pour ces derniers coups de grâce, du satrape. Je remercie énormément tout le monde. Je remercie ces leaders qui ont fait table de leurs différences, des différentes stratégies, parce qu'aujourd'hui, il y a une seule stratégie. La stratégie constituée par le bloc d'opposition qui s'est formé au Cameroun. Le bloc d'opposition, le bloc de la société civile, qui sont devenus un. Au départ, RFI avait parlé d'une demi-douzaine, ce qui est déjà extraordinaire pour une chaîne française. Mais aujourd'hui, elle dit plus d'une douzaine de partis politiques. Et toute la société civile rassemblée autour d'une structure pour le changement. Et la mise en place finalement des institutions, des bases, de jeter les bases des institutions nouvelles de la République, des institutions démocratiques du changement. C'est de ça dont il est. Aujourd'hui, on marche pour le départ du satrape. On n'a rien contre qui que ce soit. On ne demande pas la dissolution du parti de la sardine, du parti de la corruption, du parti. On dit le départ de M. Biya. 1. De 2, la réforme des institutions de l'État. Parmi lesquelles, le fameux système électoral. Mais avant tout préalable, j'avais dit, c'est la fin de la guerre au Nozo, de façon unilatérale et immédiate. De façon immédiate. C'est de ça dont il est question. C'est ça tout l'objet de cette marche. J'avais parlé, j'avais prédit tout ce qui se sont révélés exacts aujourd'hui. Ceux qui ont eu l'habitude de me suivre, partagez le direct et abonnez-vous. Parce que c'est le début d'une grande aventure. Abonnez-vous sur ce nom de Stratège Liberté. C'est le début d'une grande aventure. Je vous ai parlé, j'ai touché tous les points saillants de la riposte de l'État, de cet État prédateur. J'ai parlé même de la dimension métaphysique, qui était l'effet placebo. L'effet placebo, c'est-à-dire le peuple. C'est le peuple qui voit en leur mignon satanique un pouvoir envers eux. Mais c'est juste l'effet placebo. L'effet placebo qui est le contrat entre le malade et le médicament, entre le malade et le placebo. Le fait que le malade croit au placebo, la capacité de le soigner, alors que le placebo n'est inexistant. Le placebo est inexistant, inopérant. Ça a été démontré scientifiquement que plus de 30% des médicaments sont d'effet placebo. Et qui soignent malheureusement, et que même les médecins continuent à prescrire. Que les dignitaires du pouvoir continuent à prescrire pour bien alors que c'est de l'effet placebo. Nous, l'effet placebo est mort, on ne croit plus à ça. Ça, il ne fout rien, il n'a rien foutu. Au contraire, il nous vole nos rêves, il nous vole notre dignité. Je vais vous montrer ici que le pouvoir a donc décidé de faire leur micmac, leur représentativité de l'effet placebo. Dire faire de la publicité pour l'effet placebo, pour nous réendormir. Ça ne marche plus. Je brûle ces conneries-là. Je brûle ça, je déchire. J'ai voulu imprimer même les photos de leurs tradis praticiens là. De leurs tradis praticiens, leurs micmac, des gens sans perspective, sans honneur, sans vision pour l'avenir. De ces chefs traditionnels de pacotille qui viennent, ils commencent à brûler les cendres. Ils brûlent les cendres pour faire quoi? Ils ont eu 40 ans. Ils brûlent les cendres pour faire quoi? Ils se biffent dans la nourriture, dans du bon vin, alors que même le voisin, dans sa minima machine, tu meurs de faim. Manque d'eau, manque d'électricité. C'est quel chef traditionnel ça? J'avais prédit ça. J'avais prédit qu'ils vont ressortir et faire des simulacres pour donner l'impression aux naïfs qu'ils sont puissants, que c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de... Non. La puissance, c'est l'imagination que vous avez dans vos têtes vis-à-vis d'eux. C'est ça qui les rend forts. C'est ça qui les rend puissants, alors qu'ils ne sont rien du tout. Je vais vous montrer, je vais vous faire voir des images. Des images vraiment terribles de ce qui s'est passé.
de ce qui s'est passé parce que je manque avec les faits. Je vais repasser en revue toutes les prévisions que j'ai eu à faire. Toutes les prévisions sont nombreuses. Je vous ai dit que même le chargé, c'est ou bien c'est qui devait prendre des communiqués pour se plaindre du fait qu'on devait dégrader le goudron parce qu'il y aura marche. C'est-à-dire que même le ministre de la Santé est sorti et s'est plaint que oh, le Covid, alors qu'il a détourné des milliards, un brigand, il semble jeune, il semble intelligent, mais il est tout autant corrompu que ses pères et ses géniteurs. Ça, c'est inacceptable. On va botter leurs fesses dehors. La marche du 22, c'est pour le départ pur et simple de M. Biya. Pur et simple. C'est pour la refonte des institutions de notre pays. C'est pour la fin de la guerre aux nozo. Pour ceux qui ne le savent pas assez, il y a des milliers, plusieurs dizaines de milliers de nos frères anglophones qui troupissent, qui sont morts, qui sont enterrés. Il y a des milliers de soldats qui sont morts, qui ont laissé des orphelins, des familles orphelines, avec des manques de ressources, manque de projets pour leur vie, manque de visibilité pour leur vie. Parce que nous on sait, cet État-là ne s'occupe que des soldats de leur vivant. Et quel suivi même? Quelle occupation même des soldats? Après les avoir envoyés en mission, on va déposer les nattes dans les écoles maternelles pour qu'ils se couchent dessus. Comme des vermines. Des gens qui ne réfléchissent pas. Qui ne peuvent pas réfléchir au-delà des individus qui les commandent. Mais réfléchir au-delà de la patrie. Au-delà d'un pays. En macro, en global. C'est de ça aussi la responsabilité des hommes en tenue. Je vous parlerai de ça. De cette responsabilité des hommes en tenue. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je remercie. Je ne peux pas. Je vais le répéter ici énormément. Tous les gens qui ont été, tous les leaders de la diaspora, toutes les tendances confondues qui se sont mobilisées pour les marches qui se sont passées sur toute l'étendue du globe terrestre. Même à Etoudi, ils connaissent ce qui s'est passé. Même aux États-Unis ici là, même Barack Obama, même Donald Trump, tout le monde, même les candidats à la présidence de la République ici aux États-Unis, de la fédération ici aux États-Unis, sont au courant qu'il y a une marche partout. Dans tous les coins des recoins de toutes les grandes capitales européennes, de toutes les grandes villes européennes et mondiales, américaines et mondiales. C'est de ça dont il s'agit. Je vais vous montrer, je vais commencer pas à pas. Ça sera un truc très très méthodique. Je vais commencer pas à pas. Je vais vous montrer les micmacs. Les derniers, on dit, il y a un proverbe africain qui dit que quand une blessure veut finir sa démarche, donc ça c'est les derniers démangeaisons d'une douleur, d'une blessure, d'une douleur que nous avons eue. Les derniers démangeaisons là viennent une nuit. Les soubresauts. J'ai eu les informations. Je vais vous faire des révélations nettes et claires. Nettes et claires. Salut à tout le monde. Salut Chantal Tchedjou. Salut à tout le monde. Tous les gens. Salut Brigitte Chamba. Salut à tout le monde. Salut Roméo. Roméo Freedom. Merci de partage. Salut. Invitez vos amis. Je vais vous montrer. Terre à terre. On va commencer par le commencement. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun. Je vais vous montrer. Je vous avais fait voir une vidéo qui montrait très clairement la cacophonie, le manque de confiance, la nervosité des autorités camerounaises vis-à-vis de la France. Je vous avais dit que il était acté de haut point que les Français ont lâché le satrape. C'est pour ça qu'ils ont manqué le respect au consul de France, à Douala, par rapport à un citoyen français qui devait prendre le vol pour rentrer. Je vais vous montrer aujourd'hui quelles sont les preuves qui sont venues conforter mes dires. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le satrape sera dehors. On a vu la sortie du désormais, du moins filou ambassadeur français, qui commence à s'affranchir de la Scandinavie, qui commence à épouser finalement les idéaux de paix, de justice, de démocratie, de liberté de sa nation française. Cette nation dont il est censé servir.
Je vais vous montrer, terre à terre, je vais me dire très clairement, terre à terre, de façon méthodique, ce qui se passe et ce qui s'est passé au Cameroun. Je vais commencer par vous montrer très clairement. Vous avez vu cette photo ci circuler. J'ai fait tout un exposé. J'ai fait tout un exposé sur l'effet placebo de la dimension métaphysique, de la dimension exotique, de la dimension cosmique du pouvoir de Yaoundé. C'est qu'un pouvoir croit que ce sont des esprits sataniques qui l'ont mis au pouvoir. C'est normal qu'ils tuent tout le monde. C'est normal que quand ça marche, ils ne veulent pas faire preuve de jugement, de raisonnement, de faiblesse, de discute. C'est pour ça qu'ils se disent qu'il faut servir au diable ce qu'il veut. Et le diable n'a pas assez eu le malheur que le diable attendait. Le diable ne se contente plus de la bestialité de la société, de la bestialisation de la société. Le diable ne se contente plus de la servitude via la soumission, via l'homosexualité, via le manque volontaire de manque volontaire de la capacité d'investissement au niveau des infrastructures, des hôpitaux, des routes. Le diable aujourd'hui ne se contente plus des morts indirects. Des morts indirects sur les routes, dans les hôpitaux, et ainsi de suite. Il pense que le diable, finalement, comme le diable ne se contente plus de tout ça, le diable doit désormais peut-être vouloir le sang direct d'innocents. C'est pour ça qu'il y a eu les massacres de Gabou. C'est pour ça qu'il y a la guerre qui s'est vue au Nozo pendant 4 ans déjà. 4 ans, c'est trop. C'est trop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de vouloir aller vers le diable pour demander un nouveau suicide pour leur pouvoir. Parce qu'ils sentent leur pouvoir vaciller. Regardez. Ces vidéos. Mais les vidéos sont très violentes. Regardez ces gens. C'est vraiment vaniteux. Qui se mettent en guérison. Ils font leur micmac. Pour faire croire au peuple qu'ils ont un pouvoir. Regardez ce monsieur. Pour faire croire au peuple qu'ils ont un pouvoir. Le pouvoir là, je pisse dessus. Le pipi républicain du célèbre Martin Tadjou, je pisse dessus. Moi, je suis un être libre. Je marcherai le 22. Je marcherai sur les terres de Ernest Wandi. Je marcherai sur les terres de tous ces dignitaires, ces héros nationaux qui ont combattu pour l'avènement de la République du Cameroun, pour la réelle indépendance du Cameroun. Aujourd'hui, chers citoyens, chers compatriotes, chers Camerounais de la diaspora, nous avons depuis 4 ans déjà, pour certains, depuis 2 ans pour d'autres, depuis quelques temps pour d'autres, il n'est jamais tard que de prendre le train de la renaissance. Pas la renaissance pour un parti politique, mais la renaissance vers les idéaux de changement, vers des sciences qui est pour l'élévation de l'esprit, pour l'élévation de l'âme. Aujourd'hui, il est question pour moi, franchement, de vous dire merci. Que nous sommes en train de montrer aux puissances internationales nos volontés inébranlables de la liberté, de la quête de la liberté, de l'indépendance, de la démocratie. Ils vont se tenir à nos côtés. Ils seront là à nos côtés. Ils ont montré qu'ils seront là à nos côtés. L'ambassadeur de France a parlé. Il ne s'agit pas de l'insurrection. Il s'agit des marches pacifiques pour le départ du satrape du pouvoir, de sa clique et de ses claques du pouvoir. C'est de ça dont il est question. Ils seront attentifs à tous les débordements. Je dis tous les débordements. Je vais vous dire pourquoi. À plus forte raison, pourquoi. Vous savez que le ministre français de la Justice, beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu au Cameroun. Le ministre français de la Justice, c'est qui, en fait? Le ministre français de la Justice n'est qu'un avocat de formation. Il n'est pas du centre. Il n'est pas du centre droit, non. Il n'est même pas un centriste en termes d'idéologie politique, non. Il n'est pas du centre gauche, non. Il n'est pas de la gauche, non. En matière de justice, il est de l'extrême gauche. Ça sera une gifle monumentale
que le satrape despote Paul Biya recevra si une goutte de sang foule le sol du Cameroun. Une goutte de sang de plus, mais du côté francophone. Tous les micmacs des intimidations qui sont en train de se déployer sur tout l'étendue du territoire national ne serviront à rien. Pourquoi? Parce que le 22, c'est le début d'une grande vague de manifestations. Si ça sera journalier, peu importe. Si ça sera hebdomadaire, peu importe. Il va falloir que le président, finalement, despote, Paul Biya, lâche du lest et décide donc de mourir ou de partir, de mourir de la vraie mort parce qu'il est mort politiquement, de mourir enfin de la vraie mort, de mourir avec ses photos. Il s'agit de ça, qui décide lui-même de son propre sort. On lui donne jusqu'au 22, de pouvoir, en tout cas avec toutes ces créatures, de pouvoir se décider, de pouvoir dire s'il est mourant ou bien mort, de pouvoir dresser son acte de décès et de le rendre public, de pouvoir décréter la vacance du pouvoir. C'est de ça dont il est question. On ne peut plus accepter à cette chiennerie au niveau d'Etoudi. Avec cette mascarade, ces hommes voraces qui ne respectent pas des institutions, comme Jean Belinga, qui va se pavaner au palais du peuple à Etoudi. Il faudrait que ça s'arrête. L'institution du Cameroun mérite mieux que ces vermines, c'est que ces hommes corrompus qui pullulent partout au Cameroun désormais. Il est temps de remettre le peuple, l'homme, au centre de la destinée au Cameroun, au centre des institutions au Cameroun. Il est temps de reformer ces institutions. Moi, je vais vous montrer. J'ai parlé de la dimension exotique, métaphysique de ce pouvoir. J'ai parlé de ces contre-attaques. Ils ont contre-attaqué. Et vous savez désormais que la sorcellerie, c'est une histoire d'effet placebo. Ça n'a aucun effet sur les êtres libres. Sur les êtres libres. Ça n'a aucun effet, puisque je suis prêt à mourir pour mes idéaux. Ils vont me prendre quoi? Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Le diable, le sang de quelqu'un qui est libre, d'un homme libre, qui se donne volontiers à la mort, n'intéresse pas le diable. Le diable veut voir quelqu'un qui pleure, qui supplie de rester en vie lorsqu'on égorge son cou et que son sang coule. Le diable n'aime pas le sang d'un homme libre et amer dans la bouche du diable. Et je suis un homme libre. Je vous ai montré. L'effet placebo, ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus personne, ça ne fait plus peur à personne. On va botter leurs fesses dehors avec tous ces petits diabotins, ces petits esclaves, les esclaves de maison qui ne sortent que pour servir un homme, alors au lieu de servir toute une communauté. Au lieu de prier pour la guerre aux nosos, au lieu de faire des marches pour demander la réorientation de la politique étatique de leur chef métaphysique Paul Biya qui va mourir bientôt. Et qui est déjà mort. Quand il dit mourir bientôt, c'est-à-dire le 22. Le 22, on va sortir son esprit et son âme d'Etoudi. Pour vraiment qu'il nous laisse tranquille. Je vous avais dit. J'avais sorti cette histoire métaphorique qui sortait d'un film. Il y avait un mort, les gens qui achetaient une maison, ils ont acheté une maison et cette maison était hantée. Et il y avait un mort qui ne voulait pas, son esprit était tourmenté, comme l'esprit de M. Biya. Il ne voulait pas sortir de la maison. Et c'est comme ça que les précédents, il y avait toujours le gramme qui arrivait aux précédents propriétaires de la maison. Or, ces nouveaux propriétaires ont bataillé. Ils ont montré qu'ils voulaient vraiment la maison. Ils ont montré qu'ils voulaient vraiment la maison. Que toi, esprit, tu es esprit, tu ne peux pas. Tu as à traverser de l'au-delà. Il faut qu'on t'accompagne dans l'au-delà. Tu ne peux pas vivre au milieu des humains. Paul Biya, tu es un esprit. Rentre d'où tu sors. D'où tu n'aurais jamais dû sortir. Rentre d'où tu sors. Et c'est comme ça que cette famille-là a bataillé. Comme le peuple camerounais va commencer à batailler. Comme ils ont commencé à batailler depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Parfois depuis 4 ans pour certains. Pour les gens, les peuples fiers du Nozo. Ils vont batailler pour dire au diable, rentre où tu sors. Rentre d'où tu sors. Où tu n'aurais jamais dû quitter. Rentre. Tu ne peux pas mourir et rester entre les vivants. Rentre te reposer. Rentre, tu es un esprit tourmenté. Et qu'est-ce que cette brave propriétaire, cette famille a fait dans la maison? Cette famille a dit, toi démon,
Nous, tu n'es plus le chef de cette maison. Tu n'es plus le propriétaire de cette maison. Genre, on ne connaît pas ce qui s'est passé avant ta naissance. On ne connaît pas ce qui s'est passé pendant ta naissance. Mais nous là, ça c'est notre maison. On l'a eu honnêtement. On l'a eu honnêtement. Et on va rester, c'est notre propriété. Vous, peuple camerounais, le Cameroun c'est pour vous. Vous les avez eus. Dieu vous les a donnés. A donné ça au père de vos pères. Et à leur père avant eux. Et vous, vous êtes là. C'est chez vous. Vous n'avez nulle part où aller. Dites à Paul Biya que vous êtes chez vous. Que vous êtes chez vous. Et que c'est à lui, esprit tourmenté, de quitter le truc. Faites comme s'il n'existe pas. C'est ce que les gens de cette maison ont fait. Les gens de cette maison ont fait, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus. On n'aura plus peur de toi. À partir d'aujourd'hui, toi, esprit tourmenté, toi, homme perdu, toi, homme sans âme, toi, être vaniteux, qui ne veut pas laisser les jouissances de cette terre. Toi, on n'aura plus Dieu pour toi. Deuil. Quand il dit Dieu, c'est deuil. Deuil pour toi. Tout ce que tu vas faire dans cette maison, tu casses, tu tournes les photos, les portraits, on va seulement regarder. Si tu tournes, on va laisser ça comme ça. On va voir ça comme si nous, on avait laissé ça comme ça. Si on nettoie, tu viens, tu gâtes tout dans la cuisine. Nous, on va laisser ça comme ça. On va vivre comme si tu n'existais pas. On va faire ce qu'on veut. Si on veut faire la fête, on va faire la fête. On n'est pas question de ne pas faire la fête parce que tu es là. Et c'est comme ça que vous, peuple camerounais, vous pouvez transcender la dimension placebo du mysticisme de M. Biya pour vous affranchir. Je vais quitter directement ce paragraphe métaphysique pour vous parler maintenant de ce qui s'est passé. Je vais utiliser l'extrait d'une émission de Sardina, s'il te plaît, pour vous montrer à quel point la France les a vomis, à quel point ils n'arrivent pas à croire que les prix, donc ils disent que hey, donc c'est comme ça que les Français allaient faire. Les Français les ont vomis à tout point. J'avais été invité à Afrique Média pour défendre le rapport de l'Élysée qui parlait sur les effets néfastes du coronavirus sur les dictatures africaines, spécialement sur les dictatures d'Afrique centrale. Quand on parle d'Afrique centrale, on parle de M. Biya. Et moi, et c'est dans ce sillage-là que les Français ont parlé. Laissez que je vous fais écouter ce que les Français ont dit. Via déjà la bouche, via un rapporteur qui est la bouche d'un Sardina. Écoutez. Écoutez ça. A réagi officiellement. Le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères a réagi officiellement. Le Quai d'Orsay a réagi et a fait porter sa réaction officielle par M. l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilou, qui à son tour a réagi sur Radio France Internationale. M. Guilou, porte-parole du Quai d'Orsay, dit ceci. La France se réjouit du caractère pacifique de cette manifestation annoncée par le principal parti de l'opposition. Et rappelle au gouvernement son obligation de protéger cette manifestation pacifique et de prendre des mesures pour la faciliter. Protéger et faciliter ces manifestations pour le gouvernement camerounais peut inclure la facilitation de l'obtention des autorisations de manifester et la mise à disposition d'escortes sécurisées pour les manifestants. La France rappelle que ce droit au rassemblement pacifique, souvent regroupé avec les droits à la liberté d'expression et d'association, est considéré comme essentiel pour le fonctionnement d'une société plurielle et démocratique. Position officielle de la France. Bonjour. Voilà. Bonjour, les combattants de ci. Nous avons une preuve aussi que c'est le pays de Djoula. Voilà. Vous avez bien suivi. Bonjour Leslie, bonjour Jean-Paul, Marie, bonjour Boris, bonjour Franck, bonjour, bienvenue dans le direct, bonjour Guy Papi, bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue dans le direct. Vous voyez très bien que la France comprend et connaît
connaît ce qui se passe, connaît qu'ils ont lâché le despote. On a déjà donné carte blanche à Guilou, l'ambassadeur français, de faire des déclarations dans le but clair de motiver le peuple à sortir pour défendre ses libertés. La peur a changé de camp. C'est pour ça qu'il fourmille. C'est pour ça qu'il distribue l'argent. Je peux vous montrer aussi ce qui s'est passé à Fumban. Mais je pense que tout le monde a vu. Même le sultan Bamoun. Le sultan Bamoun partage l'argent. Ce n'est pas parce qu'il a peur de Paul Biya. Il a peur qu'il y a une dégénérescence des marches et que les marcheurs finalement s'attaquent à sa propre loyauté. À ce qu'il appelle son précaré. C'est de ça dont il a peur. Pour revenir au truc des Français, il est clair qu'aujourd'hui la France a dit clairement au despote, à M. Biya, que on n'est plus avec vous. On vous a vomi. Maintenant, on est là pour la liberté. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On est là pour les peuples, les peuples du Cameroun. On est là pour les peuples du Cameroun. Attendez que je vous montre aussi. Avant d'aller vous montrer le deuxième élément. Le deuxième élément qui montre très clairement que la France a vomi Paul Biya. Je vais vous montrer la mobilisation phénoménale qui est en train de se faire au Nozo. Les gens du Nozo sont prêts. Les gens, et le pouvoir les laisse tranquilles. Le pouvoir les laisse tranquilles. Je vais vous montrer. Regardez, vous voyez, les anglophones sont prêts. Les anglophones sont prêts. C'est ce qu'on appelle la détermination. Vous voyez ces enfants. Vous n'avez pas envie de pleurer. Il y a chier de pouce. Les gars connaissent ce qu'ils veulent. Ils connaissent l'idée de la patrie. Ils sont profondément pour l'État fédéral d'ensemble. Pour l'harmonie avec les frères francophones. Ils rêvent de grandeur. Ils rêvent de projets. Ils rêvent d'avenir. Ils rêvent de mariage. Ils rêvent d'enfants dans la paix. Ils rêvent d'entrepreneuriat. Ils rêvent de leadership. Ils rêvent... Regardez. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Les anglophones sont prêts. On veut le niveau d'échauffement. Vous voyez les arbres de la paix. Vous voyez des gens qui sont fiers. C'est comme s'ils se sont libérés. C'est comme s'ils se sont déjà libérés. Ils sont comme les gens de la maison là, qui ont déjà pris acte du départ du satrape. On veut que vous preniez, parce que le satrape est déjà mort. Il faut que son âme se repose en paix. Il faut que vous agissiez
comme s'il est déjà mort. Que vous preniez votre leadership, vous prenez que chacun individuellement, chacun dans son quartier, décide, dès que le leader de son petit groupe de marche, quand il commence à sortir, pas 2, pas 5, pas 10, pas 20, ils se regroupent d'abord au petit roi du quartier. Ils arrivent, ils sont déjà 20, ils sont déjà 30. Ils commencent à marcher. Ils arrivent maintenant au grand carrefour. Ils sont maintenant 100, 200. Ils arrivent encore au plus grand carrefour. Ils sont maintenant 500, 600. Ils arrivent au marché. Ils sont 1000, 1200, 5000. Ils arrivent à la grande route, au goudron finalement, parce que le goudron est très très loin. Ils arrivent finalement au goudron. Ils sont 10 000, 30 000, 50 000. Ils marchent vers la liberté. Ils marchent vers l'espoir. Ils marchent vers la dignité. Ils marchent contre ces vermines, ce dictateur despote, il marche contre la guerre aux nosos, contre le sang innocent versé. C'est de ça dont il s'agit. Il est question pour vous, chacun d'entre nous, d'atteindre ce niveau de mobilisation. Ce niveau, cette volonté intrinsèque en chacun de nous, libérer les énergies. Je veux sentir la motivation quand vous sortez. Sifflez, tapez les casseroles, tapez les marrons, faites du bruit pour annoncer aux voisins que vous êtes déjà dehors. Vous êtes déjà dehors. Tapez les mamies, tapez les casseroles, prenez les couvercles comme on savait faire quand on était étudiant. Frappez comme ça, les gens savent. Et criez, parlez, et criez. Je voudrais que le soir du 22, que les gens aient la gorge sèche, que les gens ont crié. Ils ont crié le hardball. C'est une prière collective, une prière d'indignation, une prière de liberté. Il faudrait qu'on sache que Dieu même au ciel sait qu'il y a un peuple sur la terre, au Cameroun, qui se bat pour sa liberté. C'est de ça dont il est question. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de rien et vraiment de rien. Les Français, je vous ai dit, les Français, ça a été acté. Les Français sont avec nous. Les Français sont avec nous. Les Américains, alors n'en parlons plus. Les Américains n'en parlons plus. Les Français, ça a été acté. Vous avez vu? Je vais vous montrer. N'ayez pas peur. Regardez ce qui s'est passé en France. Regardez, même les leaders, les Ekanga étaient présents. Regardez ce qui va se passer en France. Regardez très bien. Pour vous dire que sortez avec du vinaigre, sortez avec une petite serviette, sortez avec de l'eau. Quand on va gazer, vous vous dispersez, mais vous ne partez pas, vous restez là. Il va falloir que ça gronde. Que ça gronde. Faites preuve de courage, de détermination. Je vous montre ça pourquoi. Je vous montre que ce n'est pas facile la liberté. La liberté, ça s'arrache. Ça s'arrache dans la confrontation. La liberté, même lorsqu'une femme va accoucher, le sang va couler. Parce que c'est ça qui donne la renaissance. C'est ça qui donne la vie. Il n'y a rien de grand qui se fait sans douleur, sans persévérance, sans négation, sans discipline. C'est dans la confrontation des idées, la confrontation physique, que
on a ce qu'on veut. Tout n'est que négociation et rapport de force. Sortez, sortez peuple, sortez. Parfois, le plus puissant ne recule que lorsqu'il a devant eux des gens déterminés, persévérants, endurants. Même si le 22 ne suffit pas, il y aura d'autres manifestations de plus grande ampleur. C'est parfois dans la ténacité, la persévérance, l'endurance que le puissant, finalement, lâche du lest. Ce qu'on demande est clair. Qu'ils nous disent où est Pobia. Et s'il est vivant, qu'il quitte et tout dit. S'il est mort, que son âme repose en paix. C'est de ça dont il est question. Il est question pour nous, pour ces marches, de dire que la guerre au Nozo doit s'arrêter immédiatement, sans négociation. Immédiatement, je répète, immédiatement, la guerre doit prendre fin. Seulement après, on s'assoit et on parle. Mais gare à eux, si le sang a été versé, si ils sont allés très loin, ils n'auront même pas droit à la table de négociation. C'est de ça dont il est question. Et la communauté internationale, ce scénario a été acté au plus haut point. Regardez ce qui s'est passé dans les autres pays. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Regardez ce qui s'est passé au Burkina. Ils sont allés très loin. Ils n'ont plus eu droit à la table de négociation. Il est très clair. Il est très clair, très précis, très urgent pour eux de revoir, de lire les signes du temps. De lire les signes du temps. C'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Je n'aurai pas le temps pour que ce direct soit long de revenir sur tout ce qui s'est passé, sur tous les éléments que j'ai invoqués pour montrer à quel point ils avaient lâché du lest, qu'ils étaient en train de perdre et qu'ils avaient déjà perdu. Parce que tout ce que j'avais prédit s'est réalisé. Le ministre de la Santé est sorti. Je ne voulais pas lire son fameux texte de feuille de chou. Ils ne valent rien. Leurs propos ne valent rien. Parce qu'ils sont des menteurs. Ils n'ont aucune valeur morale. Ils n'ont aucune valeur éthique. Ils n'ont aucune légitimité. Ils ne représentent rien. Ils ne peuvent même pas respecter leurs propres lois. Mais ils ne valent rien du tout. Ils ne valent rien du tout. Cette déclaration de manifestation, moi, c'est pas nécessaire d'en faire. Sortez et manifestez. Manifestez pour le changement. Manifestez pour votre liberté, pour votre dignité. Je vais poursuivre avec un second direct, pas plus tard que demain, sur les manifestations, sur l'opportunité des manifestations, sur le rapport de force qui sont désormais en faveur du peuple meurtri, mais fier du Cameroun. Je vous remercie. Je vais commencer par mettre une musique révolutionnaire. Une musique révolutionnaire, vraiment. Il faudrait que cette musique réveille plus d'un. Cette musique de Valsero réveille plus d'un. Nous sommes nombreux, nous sommes des loups, nous sommes des abeilles. Merci énormément d'avoir été dans ce direct. Merci énormément d'avoir été dans ce direct. Merci. Merci Ange Mathis, merci Majo, merci Valérie, merci Durcile, merci Diololin, merci à tout le monde, merci Magicom pour ta présence. Le maire, envahissons les rues du Cameroun, envahissons les routes, les mappades, envahissons les ways, les grands axes, les avenues. Soyons nombreux, soyons déterminés, soyons enthousiastes. Faisons du bruit pour exprimer notre nombre, pour exprimer notre frustration. Ne cassons rien. Sifflez, tapez les marmites, les casseroles. On va aller jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. La victoire, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la justice. C'est la fin de la guerre au Nozo. On est ensemble. Restez au busy, restez occupés. Merci Jonathan d'être parmi nous. Merci de la présence au direct. Au revoir. Bye bye.